Bonjour à toutes et tous, on s'intéresse dans cette petite vidéo à une révision de première année sur la cristallographie et notamment les premières méthodes de base que sont euh, les définitions des mailles, le calcul de population, de compacité, de coordinance et de masse volumique. Alors on va revoir ici donc les premières choses à connaître sur la cristallographie et un ensemble de méthodes indispensables. Alors, la cristallographie, c'est l'étude des solides cristallins. Donc, des solides cristallins comme par exemple le fer, le cuivre, etc., ont une organisation très très régulière, de telle sorte que quand on veut les étudier, il suffit d'étudier juste une maille du solide. Donc, une maille, c'est un ensemble d'atomes qui va se répéter régulièrement dans l'espace dans les trois dimensions. Donc, il y a trois mailles que vous devez connaître. Vous avez la maille cubique simple. Alors, je vais dessiner en bleu l'emplacement réel des atomes. Donc la maille cubique simple, c'est un cube, et au niveau de chaque sommet, on a un atome qui se loge. Et donc il faut imaginer que cette maille, après, va se répéter dans les trois dimensions, etc. Donc en fait, la maille, c'est l'équivalent de la période, mais en trois dimensions. Donc on ne représente que cette maille, et en l'étudiant, on va pouvoir connaître toutes les propriétés du solide. Vous avez ensuite la maille cubique centrée. Donc toujours une maille cubique avec des motifs, donc des atomes à chaque sommet, et comme c'est une cubique centrée, on rajoute un atome au centre de la maille cubique. Et ensuite, vous avez la maille cubique face centrée, dite CFC aussi, donc toujours un atome à chaque sommet. Pas d'atome au centre de la maille, mais un atome au centre de chaque face du cube. Donc on a 6 faces sur un cube, donc voici la maille cubique face centrée. Et donc, on va faire dans cette vidéo les premiers calculs indispensables à connaître sur ces mailles, le calcul de population, le calcul de compacité, de coordinance et de masse volumique. Alors, le calcul de la population. Alors, c'est quoi le but de calculer la population d'une maille? C'est de calculer le nombre d'atomes en propre dans la maille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginons qu'on veuille connaître le nombre d'atomes dans un certain volume de métal et qu'on connaisse le nombre de mailles associées. On pourrait dire, on va faire le nombre de mailles fois le nombre d'atomes dans une maille. Eh bien, le nombre d'atomes dans une maille, c'est ce qu'on appelle la population ou la multiplicité. Mais il faut faire attention, parce que cet atome, par exemple, il est dans la maille dessinée, mais il est aussi dans la maille qui est à côté. Et il est aussi dans les deux mailles qui sont devant. Il est partagé, en fait, entre plusieurs mailles. Il est aussi dans la maille qui est en dessous, celle qui est ici. Donc, si cet atome, on le compte dans chaque maille, et qu'on multiplie le nombre d'atomes par le nombre de mailles, on va le compter trop de fois par rapport à ce qui est nécessaire. C'est pourquoi il y a une petite technique quand on calcule la population ou la multiplicité, c'est de regarder entre combien de mailles l'atome est partagé. Alors imaginons un atome ici au centre d'une maille. Il appartient à une seule maille. Donc il comptera pour 1 dans le décompte de la population, c'est-à-dire, ou de la multiplicité, c'est synonyme, le nombre d'atomes en propre dans la maille. Maintenant, imaginons cet atome ici, sur une face d'une maille, il appartient à deux mailles. En effet, il appartient à la maille dessinée, mais aussi à sa maille voisine, que je peux dessiner en pointillé ici. Et donc, comme il appartient à deux mailles, afin de ne pas le compter trop de fois, à chaque fois qu'on le comptera dans une maille, il comptera pour un demi. Comme ça, on suppose que cet atome est à moitié dans la maille représentée et à moitié dans l'autre maille représentée. De même, maintenant, si on a un atome au milieu d'une arête, il appartient à la maille adjacente, mais aussi aux deux mailles qui viennent vers nous supplémentaires. Donc il est dans cette maille-là, et puis dans les deux mailles identiques, mais qui sont vers nous. Donc il appartient à 4 mailles. Et donc quand on le calculera au sein d'une maille, on ne le comptera que pour un quart. Enfin, il y a l'atome qui est sur un sommet, comme ça, et lui, il appartient à la maille d'à côté, aux deux mailles qui sont vers nous, mais aussi aux deux mailles qui sont ici et ici, et aussi aux deux mêmes, mais qui viennent vers nous. Donc au total, il est dans 8 mailles. Il compte donc pour un huitième. Alors il est important de bien se représenter à chaque fois le nombre de mailles auquel appartient l'atome, car en cristallographie, il faut prendre le temps d'essayer de se représenter les choses dans l'espace. Donc
essayer de ne pas apprendre par cœur ces résultats, mais de toujours retrouver à combien de mailles appartiennent les atomes, et donc ainsi déduire de combien on va les compter. Donc on va faire un calcul simple. Déterminons la population d'une maille cubique simple. Alors on redessine la cubique simple. Donc ça, c'est la cubique simple. On voit qu'on a 8 atomes, donc un par sommet. Chaque atome qui est sur un sommet est partagé entre 8 mailles. Donc la population est de 8 fois 1/8. Autrement dit, un atome par maille. Autrement dit, si on a 50 mailles, on aura 50 atomes à considérer. Maintenant, prenons la cubique centrée. La cubique centrée est constituée toujours de 8 atomes sur chaque sommet, plus un atome au centre de la maille. Donc on a 8 atomes sur des sommets. Donc ça fait 8 fois des atomes qui comptent pour 1/8, plus un atome au centre, qui compte pour 1. Ça va nous donc donner une population de 8 fois 1/8 plus 1, qui fait 2. Maintenant, regardons la cubique face centrée, avec 8 atomes sur des sommets et des atomes au centre de chaque face. Hop. Donc ça, c'est la cubique face centrée. Nous avons 8 atomes sur des sommets. Donc ça va faire 8 fois 1/8 dans le décompte. Et nous avons 6 atomes au centre de face, qui comptent pour 1/2 car ils sont partagés, entre 2 mailles. Donc la population est de 8 fois 1/8, 1, plus 6 fois 1/2, 3, c'est-à-dire qu'on a une population de 4 pour cette maille. Donc voilà comment on calcule la population d'une maille, ou synonyme, la multiplicité d'une maille. Alors une autre chose intéressante, c'est le calcul de la compacité. Alors à quoi ça correspond? Jusqu'à présent, j'ai dessiné les mailles avec cette représentation qu'on appelle le modèle éclaté. Ça veut dire que les atomes, je les ai juste représentés par des points. Et on appelait A, le côté du cube, A est aussi appelé le paramètre de maille. Mais en fait, cette représentation, c'est une représentation pratique, mais erronée, dans le sens où en fait les atomes ne sont pas juste localisés sur les coins, on le dessine parce que c'est plus simple, mais ce sont des sphères dures, ce qu'on appelle le modèle des sphères dures, en contact, et ça ressemble plus à ce genre de choses. Ce sont des boules, il faut imaginer dans le modèle des sphères dures qu'on considère les atomes comme des boules qui se touchent, et elles ont un certain rayon petit r, qu'on représente ici. Et la question qu'on se pose, c'est finalement quel est le pourcentage de vide dans une maille, ou quel est le pourcentage de plein dans une maille. Donc on va définir la compacité, c'est-à-dire le volume occupé par les sphères dans une maille sur le volume de la maille. Alors, ça c'est pratique de savoir si par exemple la maille est constituée de 40% de vide, de 30%, de 20% de vide, ce qui va nous permettre de savoir si l'empilement des sphères est très compact ou peu compact. Alors dans les cas où la maille est constituée d'un seul type d'atome, alors il va falloir considérer le volume occupé par les sphères. Le volume occupé par les sphères, c'est le nombre de sphères fois le volume d'une sphère. Le nombre de sphères, en propre dans la maille, c'est ce qu'on appelle la population. Le volume d'une sphère, les sphères étant de rayon R, c'est 4/3 de pi petit r cube. Le volume de la maille, lui, comme la maille est cubique, c'est A cube. Et on se rend donc compte que pour calculer la compacité, nous avons besoin d'une relation entre R et A. Donc entre le rayon d'une sphère, qui est représenté ici, et le paramètre de maille qui est représenté ici, ou qui est également ici. Alors comment trouver cette relation entre R et A? Il faut analyser là où les sphères sont en contact dans la maille. Vous voyez ici le contact est à cet endroit-là. Je remonte un petit peu pour qu'on voit cette maille. On voit que les sphères sont en contact à cet endroit-là. Et ça, on le verra juste après. Ça va nous permettre de déterminer une relation entre R et A. Juste avant ça, je dois faire un rappel mathématique sur deux formules essentielles. Si vous avez un carré de côté A, la diagonale a pour longueur A racine de 2.
Si vous avez un cube de côté A, eh bien la diagonale du cube, elle, a une longueur de A racine de 3. Ce sont des résultats qu'on démontre très rapidement avec le théorème de Pythagore, mais qu'ici on va utiliser directement. Alors, calculons donc la compacité de la maille cubique simple. Donc, bien sûr, on redessine la maille pour se faire une bonne représentation. Hop, hop. Et on va essayer de dessiner maintenant avec les atomes. Alors, on va au moins dessiner sur la face du devant. Sur la face du derrière, on imagine qu'on a le même motif qui se représente. Donc, on rappelle que la compacité, c'est le volume occupé par les sphères sur le volume de maille. C'est donc, ici, le volume occupé par les sphères, c'est le nombre de sphères, soit la population, fois le volume d'une sphère, qui est 4 tiers de pi r cube. Le volume de la maille, c'est A cube. La population de la maille cubique simple, nous l'avons démontré, c'est 1. C'était 8 fois 1 huitième, on avait trouvé 1. Donc la compacité est de 4 pi r cube, 4 pi r sur A, le tout au cube. Maintenant, il nous faut trouver une relation entre R et A. Et bien là, nous allons analyser en détail la maille et où se fait le contact entre les sphères. On voit tout de suite que le contact entre les sphères se fait ici, 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 ici. Autrement dit, ici nous avons le paramètre de maille, le côté du cube qui est A. Mais nous avons aussi un rayon de sphère et un deuxième rayon de sphère. Un premier rayon, et les sphères sont toutes identiques, hein, donc les rayons sont identiques. Donc on voit tout de suite que A égale 2R. Autrement dit, R sur A égale 1 demi, donc 4pi fois 1 demi au cube. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit que la compacité est donc de 0,52, soit 52%. Ce qui veut dire que dans la maille cubique simple, 52% de la maille est remplie et 48% est constitué de vide. Autrement dit, c'est un assemblement peu compact. Voilà donc pour la maille cubique simple avec une tangence des sphères au milieu d'une arête ici. Intéressons-nous maintenant à la cubique centrée. Donc on va la redessiner aussi, un peu plus grand pour bien dessiner les contacts. Cette fois-ci, il y a un atome au centre de la maille qui prend une certaine place et des atomes sur les faces. Et en raison de l'atome central, alors bien sûr on a aussi ici, ici et ici. En raison de l'atome au centre de la maille, il n'y a plus contact, à proprement parler, à cet endroit-là. Puisque le contact maintenant sera entre un atome sur un sommet et l'atome du centre de la maille. Vous avez ici les contacts qui ont lieu. Alors réécrivons la formule de compacité. On peut tout de suite dire que c'est donc le volume occupé par les sphères sur le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est A cube. Et le volume occupé par les sphères, c'est la population qui était 2 fois 4 tiers de pi r cube. Autrement dit, 8 tiers de pi fois r sur A au cube. Pour trouver la relation entre R et A, il faut analyser où se fait le contact. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a contact entre cet atome et cet atome. Et en fait, c'est difficile à dessiner, mais on va essayer de dessiner la diagonale du cube qui part de là et qui arrive ici au bout. Sur cette diagonale, alors on va la dessiner comme ça. Sur cette diagonale, il y a l'atome du centre de la maille, il y a l'atome qui se situe ici, que je représente ici, et il y a l'atome. Alors ils sont tous en contact, puisque c'est ici que se fait le contact. Cet atome ici, là, qui est celui-là. Ici, nous avons la diagonale du cube entre là et là, et donc nous avons vu que la diagonale d'un cube de côté A, c'était A racine de 3. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur ce A racine de 3, on a une fois le rayon d'une sphère, ici, 2 fois le rayon d'une sphère, ici, une 4e fois le rayon d'une sphère. Autrement dit,
on a contact des atomes sur la diagonale du cube, ce qui implique A racine de 3 égale 4R. Alors c'est pas forcément évident à voir, surtout que mon schéma initial était pas très bien parce qu'on a du mal à voir que cet atome est en contact avec celui-là. Alors il faudrait peut-être que je l'aurais dessiné un petit peu mieux, en ne dessinant pas les atomes qui sont devant en fait. Voilà, là j'ai juste dessiné les 3 atomes en question et on voit bien ce contact. Et alors, on a donc R sur A qui vaut racine de 3 sur 4. Et donc la compacité est égale à 8 tiers de pi fois racine de 3 sur 4 au cube. Et ça, après calcul, on trouve que ça fait 0,68. Autrement dit, on a une compacité de 68% pour la maille cubique centrée, qui est donc plus compacte, qui comporte moins de vide que la maille cubique simple pour laquelle la compacité était de 52%. Dernier calcul, la cubique face centrée qui est en fait plus facile que la cubique centrée. Donc là, on redessine la maille. Nous avons un atome ici, on va dessiner sur une face. Et là, un atome au centre de chaque face. Je ne redessine pas tout. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le contact ici se fait à cet endroit-là, sur une face du carré. Et donc, la relation entre R et A va s'écrire de telle sorte que la diagonale du carré vaut A racine de 2, mais elle est égale aussi à une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le rayon d'une sphère. Donc, R sur A égale racine de 2 sur 4. On peut donc calculer la compacité, qui est la population. Donc ici, la population était de 8 fois 1 huitième plus 3 fois 1 demi plus 6 fois 1 demi, 4, fois le volume d'une sphère, 4 tiers de pi r cube, sur le volume de la maille A cube. Autrement dit, 16 tiers de pi R sur A au cube. Autrement dit, 16 tiers de pi fois racine de 2 sur 4 au cube. Et ça, après calcul, on trouve 0,74. Et donc, la compacité de la cubique face centrée est de 74%, ce qui est à dire encore davantage que la cubique centrée. Donc la cubique face centrée, c'est la maille cubique la plus compacte, celle dans laquelle il y a le moins de vide. Et ici, cet argument, c'est par contact des atomes sur la diagonale d'une face. Alors il est vraiment important de bien se représenter où se font les contacts, de ne pas apprendre par cœur l'endroit des contacts, mais vraiment d'essayer de bien le visualiser, de le reposer à chaque fois dans la cubique simple, la cubique centrée, la cubique face centrée. Alors, parce que des fois on vous donnera des mailles non usuelles et il faudra savoir adapter le raisonnement à d'autres cas. Maintenant qu'on a calculé la compacité, il y a une autre définition qui est intéressante, c'est la coordinance. Alors la coordinance, c'est simple, c'est quand on considère un atome, on se demande quel est le nombre de plus proches voisins. Alors, le plus simple, alors on peut prendre, quand on a un seul type d'atome dans la maille, on peut prendre n'importe quel atome pour regarder, on va trouver le même résultat. Donc on prend le plus simple. Par exemple, plaçons-nous dans la cubique centrée, l'atome le plus simple, c'est celui du centre pour compter ses voisins, puisqu'on voit qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voisins qui sont équidistants, qui sont proches de la même distance. Et donc la coordinance de la cubique centrée, c'est 8. Considérons maintenant la cubique simple et considérons donc cet atome. On pourrait se dire, il a un voisin proche. Alors, je vais changer de couleur pour les voisins proches. Il a un voisin proche ici, un voisin proche ici, un voisin proche ici. Donc ça fait 3. Les autres atomes étant plus loin, puisqu'ils ne sont pas séparés d'une arête de longueur A, mais d'une diagonale, par exemple, de longueur A racine de 2. Donc les autres qui sont en bleu ne sont pas des plus proches voisins. Alors on pourrait dire que la compacité est de 3. Pardon, la coordinance est de 3. Sauf que, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une maille à côté, et qui possède donc un plus proche voisin dans la maille d'à côté. De même, il y a une maille au-dessus. Donc l'atome bleu possède ici un plus proche voisin dans la maille du dessus. Et puis il y a aussi la maille qui vient vers nous. Il y a aussi un plus proche voisin ici. Et donc ce qui fait qu'au final, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus proches voisins. Et donc la coordinance de la cubique simple, c'est 6. Alors maintenant, regardons la cubique face centrée. Je vais zoomer pour essayer de bien analyser. Prenons un atome au hasard. Alors, par exemple, on peut prendre
Non, on va considérer cet atome-là. Et on regarde les plus proches voisins. Alors, le plus proche voisin, ce n'est pas lui, puisque lui, il est séparé d'une distance A de l'atome que l'on est en train de considérer. Donc ce n'est pas lui, donc je le remets en bleu. Mais le plus proche voisin de l'atome qu'on est en train de considérer, c'est lui, qui est séparé d'une distance A racine de 2 sur 2. On se rend compte qu'il y a aussi lui, qui est au centre d'une face, et lui aussi. Voilà les plus proches voisins. Alors maintenant, considérons ce voisin-là. Il a son symétrique ici. Il a de plus, si on considère les mailles qui viennent vers nous, un symétrique. C'est pas évident à dessiner. Donc on a dit que l'atome ici qu'on est en train de considérer a des voisins les plus proches ici, mais il a aussi celui qui est dans la maille à droite, ici qui n'est pas représenté. Un qui serait ici, dans la maille qui vient vers nous, si on dessinait la maille qui venait vers nous comme ça, et un qui serait aussi ici, dans l'autre maille qui vient vers nous, ce qui fait que là il y en aurait un plus proche voisin ici, un plus proche voisin ici, un plus proche voisin ici, un plus proche voisin ici. Ce qui fait qu'à ce proche voisin ici, on peut en rajouter 3 symétriques. Donc on en a 4 sur ce plan-là. Mais de même, ce plus proche voisin-là, il existe le symétrique sur la face qui vient comme ça. Donc il est ici. Il existe le symétrique sur la face qui vient vers nous, ici. Puis sur celle qui vient vers nous, 4. Donc on est déjà à 8 plus proches voisins. Alors, je vais effacer pour qu'on y voit un peu plus clair. Et redessiner, donc on est déjà à 8 plus proches voisins. On va essayer de redessiner pour essayer d'y voir le plus clair possible. Alors, hop, hop, tac, tac. Donc on était sur cet atome-là, nous avions vu qu'il y avait ce plus proche voisin-là, le centre de cette face, le centre de cette face. À ce plus proche voisin-là, on avait vu qu'il y avait 3 autres qui se rajoutaient sur 3 mailles adjacentes. On a vu la même chose sur celui-là. Et bien celui-là aussi va avoir 3 autres atomes sur les mailles adjacentes. Donc par exemple le centre de cette face-là, le centre de cette face-là, le centre de cette face-là. Et donc ce qui fait qu'à chaque atome, en fait, de la maille de base, on correspond 4 quand on va rajouter des mailles supplémentaires. Et autrement dit, la coordinance vaut 12. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à voir du premier coup, et je vous encourage vraiment à bien y réfléchir et d'essayer d'identifier ces 12. Et si vous ne le voyez pas, il faut qu'on en discute en cours sur un modèle pour bien identifier où sont les 12 atomes. Donc voilà pour la coordinance, et on va juste terminer avec la masse volumique. Alors la masse volumique, c'est un calcul classique qu'on demande. Alors la masse volumique, vous savez ce que c'est la masse d'un échantillon divisé par son volume. Et donc nous, il suffit de, comme on s'intéresse à des structures périodiques spatialement, de calculer la masse volumique d'une maille, et on aura la masse volumique du solide. Donc ρ, ça sera ρ de la maille. Et ça sera donc la masse de la maille sur le volume de la maille. Alors la masse d'une maille, bah, c'est la somme des masses des atomes sur le volume de la maille. Alors, si on a un seul type d'atome, ça va être la population fois la masse d'un atome divisé par le volume de la maille. Et or, la masse d'un atome, on sait que c'est sa masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Donc on pourra tout de suite en déduire que la masse volumique, mais c'est pas une formule à connaître par cœur, c'est la population fois la masse molaire de l'espèce considérée sur le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille qui est A cube. Mais ça, ce n'est pas une formule à connaître par cœur, c'est une formule qu'il va falloir réutiliser à chaque fois à partir de ce que vous devez retenir, qui est que ρ du solide, c'est ρ de la maille, et que c'est la masse de la maille fois le volume de la maille. Donc voilà pour ces révisions déjà des principales méthodes de base de cristallographie. Il nous restera à étudier les sites interstitiels. Donc ça c'est dans la maille cubique face centrée notamment. Donc ça je referai une vidéo à ce sujet. Et aussi ce qu'on appelle les cristaux ioniques, dans lesquels il va y avoir 2 types d'espèces chimiques dans la maille. Ici on a fait des mailles qui étaient constituées tout le temps du même motif, du même atome. Après, dans les cristaux ioniques on peut mélanger 2 atomes. Donc ce sera les choses qui restent à voir concernant la crystallographie de première année.